Bonjour tout le monde en ligne aussi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait avec moi et que tu vas continuer à faire. Pour commencer, quand j'étais jeune, j'étais un petit gars plein d'énergie. Je courais tout le temps, j'avais tout le temps un gros sourire d'en face. Ça allait super bien. Jusqu'à temps que mes parents annoncent leur divorce. Là, ça m'a complètement détruit. À l'annonce, on nous avait amenés à la table, puis on était assis, puis là, quand ils nous ont annoncé ça, moi, j'avais jamais vu ça venir, là. Je me suis mis à pleurer, puis à pleurer, puis à pleurer, puis j'étais inconsolable, là. À un moment donné, je sais que ma mère a voulu dire de quoi, mais je suis parti à la course, j'ai monté dans ma chambre. Puis, je dois avoir passé la nuit à broyer. J'étais inconsolable et je voulais pas voir personne. Puis, je ne sais même pas si on a passé une fin de semaine avant d'aller à l'école. Qu'est-ce que je me rappelle, c'est que quand j'ai été à l'école, j'étais encore bien triste, mais fâché. J'ai commencé à être méchant à l'école, là. Je me promenais, puis je faisais le tour des jeunes, puis je lui donnais toutes des jambettes. J'étais. Puis on dirait qu'il n'y avait pas personne qui me voyait aller. Les grands, il n'y a pas personne qui me stoulait. Les adultes, on dirait qu'ils ne me voyaient pas. Mais moi, je faisais ma petite loi un peu partout. Puis, mais ça allait pas bien, là. Cette semaine-là, la première semaine surtout, là, j'ai eu des zéros à l'école. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai voulu fuguer. J'étais rendu au centre-ville, Lennoxville. On restait à Lennoxville. J'ai voulu fuguer. Je me suis retrouvé dans une cabine téléphonique. J'ai appelé chez ma mère. Je savais qu'elle n'était pas là. Je voulais parler à ma soeur. J'ai dit, je vais avertir quelqu'un, tu sais, je vais fuguer. Bon, fait que là, je parle. J'ai dit, je vais m'en aller. Je suis tanné, là. Je m'en vais. Là, j'ai raccroché. J'étais sur un coin à Lennoxville, puis j'ai dit, ouais, il va faire quoi cette nuit, moi? Fait qu'au moins, le Seigneur, déjà là, il m'a comme protégé, il m'a fait voir la réalité, là, même si je serais rendu à 100 km de là, je serais pogné dehors tout seul. J'ai dit, ouais, bon, je vais aller avertir ma soeur tout de suite que je ne partirais pas, en fin de compte, là. Fait que je suis remonté, j'ai dit à ma soeur que je ne partais pas. Ben, j'étais bien triste. Et moi, la famille, là, c'était vraiment... c'était important, même à cet âge-là, même si je ne m'en rendais pas compte. La famille, là, c'était ancré en moi. Si j'avais ma soeur, mon père, ma mère, j'avais tout. Ça me suffisait. Fait que, à partir de ce moment-là, ben, j'ai eu de la misère un peu dans la vie. Je sais que ma bédaine, elle a commencé à... J'ai commencé à avoir une bédaine même à cet âge-là. Juste pour vous dire, là, comme quoi que le corps, il subit, puis qu'il prend, puis quand on a un cœur blessé, ben, c'est ça que ça fait. Mon père n'était pas bien présent quand j'étais jeune, mais une fois de temps en temps, il m'avait amené à l'église. Je me rappelle d'y avoir été. Je trouvais ça intéressant, pas plus. J'ai vu des choses. C'était au Carrefour chrétien, c'est à rue Montréal. C'est Pentecôtiste. Mais tu sais, à cette heure, tu sais, j'ai été là et j'ai bien aimé ça. Ce que je voulais dire, c'est que il m'avait amené, puis suite à ça, à un moment donné, il m'a amené dans un camp chrétien. C'était Laurentide. Là, je savais que mon père, il n'avait pas d'argent, mais je sais pas, il avait trouvé quelque chose et on allait dans une glissade d'eau à tous les jours. Fait que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, mais j'étais triste de le voir dépenser de l'argent que je pensais qu'il n'y avait même pas. Mais ça, je ne pouvais pas y dire, j'en ai profité. Puis un soir, dans cette semaine-là, c'était un camp chrétien, hein, fait qu'on était sous une tente, puis tout le monde pleurait là-dedans. Tout le monde, le Saint-Esprit était là, il nous a touchés, là. Puis même moi, à un moment donné, je dis, bon, je vais me laisser aller. Ouais, je me suis laissé aller, puis j'ai pleuré. Puis à partir de là, cette semaine-là, la semaine qui a suivi ça, j'étais tellement touché.
Tu sais, j'avais une conversation avec Dieu, j'avais une relation avec lui, puis là, c'était le contraire. Je n'avais pas des 0%, j'avais des 100%. Tu sais, pas 98, pas 96, des 100%. Toute la semaine. Tu sais, là, j'étais là, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu sais, là, ça me disait tout le temps, par exemple, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut pas que tu laisses ça tout seul. Tu sais, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu lèves le petit doigt, puis je vais continuer à t'aider, puis je vais continuer à être là. Mais je n'étais pas enseigné, je n'étais pas trop sûr de pourquoi il me disait ça. Puis, à un moment donné, jeudi matin, je pense, ah non, Seigneur, j'ai pas fait mon devoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu m'aider? Fais quelque chose. Puis, là, je suis dans la merde. Là. Hey, j'avais des 100%, là, je vais avoir un 0. Là, c'est le professeur qui n'est pas rentré ce matin-là. Fait que, il était-tu là, vous pensez? Ah oui, il est encore là, puis il m'a aidé. Mais il dit, je ne ferai pas tout le temps ça comme ça, il faut que tu t'aides. Là. Fait que j'ai passé toute la semaine comme ça, à avoir des 100%, puis à être bien. Puis là, rendu au dimanche, je ne me rappelle plus qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais tu sais, c'était quoi? Laisse pas ça comme ça. Puis, tu sais, je ne savais pas, moi, qu'il fallait que j'aille lire ma Bible. Tu sais, que je le remercie plus. Tu sais, là, tu sais, un enfant, tu sais, on a tout fait ça, hein, on veut, puis on n'est pas reconnaissant, mais là, c'est là que j'ai. Tu sais, il m'a donné une semaine comme ça, que j'étais avec le Saint-Esprit, puis c'est à partir de ce moment-là que, même si je ne m'en rendais pas compte, que plus tard, bien, ça allait me rattraper, puis que, tu sais, il a semé ça en moi. Puis je le remercie pour ça. Une des premières leçons que j'ai eues de Dieu, c'était de ne pas faire des promesses. Parce que même après cette semaine-là, plus tard, tu sais, j'ai dit, « Hey Seigneur, je te fais la promesse que je ne retournerai plus jamais dans une église catholique. » Ouais, c'était une grosse promesse, hein, mais ma grand-mère, elle était vraiment catholique. Elle pratiquait. Elle y allait à tous les dimanches. C'est qui me gardait cette fin de semaine-là? C'est ma grand-mère. Fait que, je pense que ça n'a même pas pris 24 heures. On est parti, là, on marchait pour aller à l'église. Puis, ouais, Seigneur, hein, je t'avais promis que je n'irais pas. Ouais. Fait que, je dis, OK, j'ai compris, je ne ferai plus jamais de promesses. On ne peut pas donner des promesses comme ça, là. Moi, à cet âge-là, je ne savais pas qu'il fallait aller à l'église pour des baptêmes, puis tout. On n'est pas tous chrétiens. Puis Fait que c'était la première leçon que j'ai eue, même si je n'avais pas accepté le Seigneur dans mon cœur encore. La protection divine, dans ce temps-là, même avant que je l'accepte, j'ai eu un scooter vers l'âge de 16 ans. Puis, je m'en allais chez nous. Puis j'ai mis mon flasher bien en avance pour virer chez nous. Puis quand je suis arrivé pour virer, là, il y a eu comme un coup de vent. Ça m'a vraiment tassé. À la place de virer à gauche, j'ai tassé à droite. J'ai vu une vanne passer. Là. Elle avait décidé, un monsieur ou une femme, je ne sais pas, là, mais elle a passé tellement vite là, que c'est sûr que je me serais fait tuer de là. Fait qu'il m'a protégé depuis qu'on est jeune, là, il nous protège. Là. Ça, c'est sûr que c'est lui, c'est un ange, c'est sûr à 100% qu'il avait décidé qu'il me protégerait, puis pour plus tard. Plus tard, vers 17 ans, j'ai commencé à boire et à prendre de la drogue. J'ai eu des up and down jusqu'en 2004 environ. Parce que des up and down, ça veut dire que je buvais beaucoup, je prenais de la drogue, j'arrêtais, je me replaçais. Tu sais, je jouais dans les machines aussi. C'était plus quand j'étais sous l'alcool que je jouais dans les machines. Mais j'ai déjà dépensé des payes là-dedans. En 2004, j'ai tombé en chômage. 1 an de temps. Ouais, c'était pas bon pour moi, ça. Non, 1 an de temps, là, je travaillais dans une usine à Drummondville. Puis le salaire là, que je gagnais sur le chômage, il était le même que quand je travaillais, parce qu'il avait mis, mettons, 750 employés à pied.
Fait que j'ai passé 1 an sur le party. Une dose de bleu dry minimum par soir. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment assez pour dire que tu perds la réalité. Là. Moi, quand je suis parti de Drummondville, la journée même que mon déménagement se faisait, j'étais évincé. Je ne savais pas que je m'en allais vers là. Que le Seigneur il m'a comme averti d'avance sans que je m'en rende compte qu'il fallait que je déménage. Puis, ça a tombé la journée même. Puis, j'ai été protégé. J'ai ma grand-mère du côté de ma mère qui m'a pris chez elle. Si j'aurais pas eu ma grand-mère, là, je sais pas, je me serais sûrement retrouvé dans la rue. J'étais vraiment mal en point. Mon ménage, là, quand j'ai déménagé, j'avais rien fait. Puis ma mère, ma soeur, mes amis, là, ils capotaient. Là. J'avais mon frigidaire. Là, mon électricité avait été coupée. Puis ça faisait 3 mois que j'avais pas fait le ménage dans mon frigidaire. Il y avait de la viande. Oh, ça sentait pas bon, ça. Non. Je me rappelle encore quand on l'a déménagé, le frigidaire, puis rendu chez ma grand-mère, on l'a mis dehors sur le terrain, puis le chien jappait après. Non, c'était pas normal. Un petit peu après ça, là, j'avais plus de char. J'ai eu une ride avec mon oncle, puis j'étais vraiment là, attristé. J'avais de la peine. Je savais que je n'étais pas bien. Puis quand il s'en venait, là, la noirceur, on remontait à Drummondville. Puis j'ai dit, Seigneur, si tu existes, montre-moi un chevreuil sur le bord de la route. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. C'est comme s'il y avait mis un spot sur un chevreuil sur le bord de la route qui me regardait. Oh, Colin, OK, tu existes, Seigneur. Ah, merci. Fait que ça a fait son petit bonhomme de chemin. Une fin de semaine, j'ai décidé que je faisais le dernier party. Puis que le lundi, j'allais voir mon père. Puis que j'allais accepter le Seigneur. J'ai fait le party toute la fin de semaine. Je l'ai fait le party, mais quand je suis arrivé pour me coucher, là, parce que j'ai pris la petite drogue qui fait en sorte que tu ne dors pas, là. Puis tu bois pas mal. Mais le dimanche midi, là, quand j'ai décidé de me coucher, là, je pensais que j'allais mourir. Je faisais des free games, je faisais des... Fait que là, je me suis reviré vers Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu sais c'est quoi je veux faire demain? Puis là, je sais que tu existes. Il dit, si tu veux, moi, j'ai pas le goût de mourir, fait que garde-moi, puis on se revoit demain, puis c'est vrai de ça qui est arrivé. J'ai réussi à m'endormir. Il m'a gardé. Moi, j'étais vraiment sûr que j'allais mourir, là, parce qu'il manquait des coups de respiration. Puis, fait qu'il m'a gardé. J'ai dormi jusqu'au lundi matin. Je pense qu'à 10 heures, j'étais avec mon père dans sa vanne. Il travaillait au Bon Samaritain qui avait parti là, une banque alimentaire à sa rue Montréal. Direct dans sa vanne, il m'a fait faire la prière de repentance. Puis renoncer. J'ai renoncé à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, au jeu, puis au sexe. One shot, direct de même, là, il m'a libéré de 4 de ces 5 choses-là. Vous comprendrez, puis vous savez que côté sexualité, là, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Hein. Je voulais renoncer, mais je ne savais pas vraiment exactement à quoi je renonçais. Mais c'était l'alcool, la drogue, la cigarette et le jeu, là. Il m'a libéré, là, drette là, sur le coup. J'ai vraiment été béni. À tel point, là, que quand je suis sorti de la vanne, c'était le temps que j'allais faire une demande de bien-être. Fait que j'y ai été. C'est vraiment long, hein, dans ces bureaux-là. Ça a pris genre 1h30. Puis je fumais, là. Moi, quand je suis sorti de là, je regardais dehors, là. Voyons, c'est quoi je faisais avant, moi? Ah oui, je fumais.
je fumais. Fait que j'ai pris mon paquet, parce qu'il était encore sous moi, je l'ai jeté. Aucun sevrage. OK? La cigarette, elle ne m'a pas manqué, c'était fini. La bière non plus, aucun sevrage. Tu sais, je partais d'une caisse de 12 là, par soir minimum. Là. Fait que tout le monde, ils ont déjà pris de l'alcool en masse ou des alcooliques, ils savent que tu ne peux pas arrêter même sans capoter. Hein. Mais le Seigneur m'a libéré complètement. Fait que j'ai été capable d'aider mon père à la banque alimentaire, puis j'ai fait 1 an et demi avec eux autres. Mais après 1 an, j'ai dit, « Hey, papa, nous autres, tu sais, je t'ai accepté, ça fait 1 an, on a-tu quelque chose, nous autres, on a-tu des cadeaux, tu sais, à notre anniversaire qu'on t'a accepté? » Là, ça faisait 3 mois que je rushais, là, que je voulais vraiment, côté sexuel, là, lâcher la pornographie, lâcher là, tout ce qui entourait ça. Puis là, j'ai dit, OK, je vais confesser, je vais demander à... C'était Clémence dans ce temps-là qui était au Samaritain avec moi. J'ai demandé à Clémence, j'ai dit, si je confesse quelque chose, tu veux-tu être là pour m'aider à renoncer à quelque chose? Elle a dit, oh, oui. J'ai dit, bon, ben, on a fait la prière, puis j'ai renoncé à tout ce qui attrayait à la sexualité qui était mauvaise, là, tu sais, là, la pornographie et tout ça. Puis il l'a fait. J'ai été 6 mois que j'ai rien touché. Ça m'allait, tu sais, là, oui, je voulais une femme dans ma vie, mais ça m'attire. Il n'y a plus rien de ce côté-là qui m'attirait. Je n'étais pas obligé d'aller voir de la pornographie. Tu sais, je me sentais peu attiré à ça. Aucune masturbation. Pendant 6 mois. J'ai dit, « Hey, Seigneur, hey, là, ça fait 6 mois, là, tu m'as libéré de tout ça. » Ben là, je veux une femme. Là, je te demande une femme. Et non, la réponse a été quand même assez claire, c'était non. Voyons, Seigneur, là, je peux pas être mieux que ça, là. J'ai dit, là, ça va bien, tu m'as libéré de tout ça, c'est pas pour rien, là. Non, pas de suite. Fait que là, moi, là, j'avais déjà demandé, hein, comment ça qu'un chrétien qui a tout vécu des choses comme ça, comment il se retrouve à lâcher l'Église, puis à lâcher Dieu, puis à s'en aller, puis à aller faire son petit bonhomme de chemin? Bien, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai posé la question, mais moi, c'est ça qui est arrivé. Quand il m'a dit non pour une femme, ça n'a pas été, ça n'a pas pris 6 mois, mais ça n'a pas pris, j'ai pas fait ça dans la même semaine, mais je l'ai lâché petit peu à petit peu, puis c'est comme si j'ai fait une révolte. Je suis parti de mon bord, puis j'ai dit, je vais aller m'en trouver une femme, moi, puis je vais avoir un enfant, puis fait que c'est ça que j'ai fait. C'est pas la meilleure des idées à faire, hein. J'ai recommencé à boire, j'ai recommencé à fumer, prendre la drogue. Je prenais un peu moins de drogue, là, mais j'ai tout recommencé. La seule bonne affaire qui est... Ben, peut-être pas la seule bonne affaire, là, mais tu sais, je suis vraiment content d'avoir eu mon garçon à travers tout ça. À cette heure, il y a 15 ans, puis je suis vraiment fier de lui. Puis il n'y a rien qui pourra me séparer de ça. Tu sais, même dans la souffrance, à cause que j'ai retourné dans la boisson, dans la drogue, puis tout ça, rencontrer une fille que... Tu sais, ça ne pouvait pas marcher. Là. Moi, même si j'étais en révolte contre Dieu, Seigneur, je l'ai tout le temps aimé, puis il était tout... Tu sais, je pouvais pas ne pas croire en Dieu. Fait que c'était dur pour moi d'être bien avec quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Hein. Fait que j'ai un garçon, puis je suis bien content. Mais j'ai rushé, là. J'ai retourné dans tous ces patterns-là. Puis en 2018, ben, j'ai pété la balloune. Quand j'ai appelé mon père et j'ai dit que j'avais pété la balloune, il m'a dit « Ah non, pauvre petit garçon. » Ah non, c'était « Yeah! » Tu sais, il était vraiment content, là. Lui, il priait tellement pour moi, là, que quand j'ai dit ça, là, c'était « Yes! » Il savait qu'à partir de ce moment-là, je reviendrais tranquillement à Dieu. Il ne l'a pas caché non plus, là. On trouvait ça bizarre, là, mais il y a gros du monde qui comprenait aussi. Tu sais, moi, j'ai été choyé là, dans ma vie. Là. Ma tante, elle priait pour moi, mon père, ma soeur. J'ai eu tellement de monde qui priait pour moi. Là. Fait que je les remercie encore à ce jour. Puis,
Fait que ça, c'était en début 2018, au Super Bowl, que j'ai pété la ballonne. Ça a été au mois d'août de cette année-là. J'ai retourné un mercredi soir, j'ai été veillé. J'ai dépensé toute ma paye dans les machines à sous. Puis le lendemain, là, quand je me suis réveillé, là, cette fin de semaine-là, là, j'étais supposé avoir mon gars. Puis là, j'avais plus une scène. Puis j'avais pas de bouffe dans le frigidaire. J'ai dit non, ça ne marchera pas de même. Fait que c'est à partir de ce moment-là, j'ai appelé mon boss, j'ai dit là, je rentre pas travailler. Puis je ne rentrerai pas pour un bout parce que je m'en vais en thérapie. C'est sûr que j'ai besoin d'une thérapie. Je suis parti en thérapie à Jean Lapointe. Parce que malgré tout, la job où j'étais, je travaille chez Labatt, ils ont payé ma thérapie. Parce que j'avais fait des procédures pour aller ailleurs, parce que je voulais un 3 mois, 6 mois. Je savais que j'avais besoin de... Je pensais que j'avais besoin de beaucoup de temps. Puis, c'était 5-6 000 $ tout le temps. Je disais, hey, je veux me sortir de la merde, là. Je veux pas m'empirer, tu sais. Mais, malgré tout, j'ai été béni, la job a payé, mais c'était la place qui m'envoyait à Jean Lapointe. Très bonne place. Mais je n'ai pas été là comme n'importe qui. Là. J'ai amené Dieu avec moi. Puis j'ai vu que ça a fait la différence. J'ai dit, Seigneur, regarde, je ne veux pas vivre de sevrage. Je sais que la première fois, quand tu m'as libéré de tout, je n'ai pas eu de sevrage non plus. Mais là, je sais que tu m'as déjà dit qu'il fallait que je lève le petit doigt, il fallait que je m'aide. Fait que je m'en vais en thérapie et je veux que tu m'aides. Fait que il était là, il est venu, il était là avec moi. Ça a bien été pour l'alcool. Puis une fois là-bas, je me rappelle, là, il y a un moment que j'étais tout seul dans la cour en train de fumer ma cigarette. Puis il était en train de me dire, il était en train de me parler, il était en train de me dire, regarde qu'est-ce qu'elle fait la cigarette. Là, tu es tout seul parce qu'il faut que tu fumes une cigarette avant de manger. Il faut que tu fumes une cigarette après avoir mangé. En te levant le matin, puis un petit peu avec ton café, puis fait que ça mène ta vie. Là j'ai regretté, là, parce que là, il est en train de me dire que si je renonçais à la cigarette à ce moment-là, il me l'aurait enlevé, comme il me l'avait déjà enlevé. Là, le Seigneur, vous savez comment il est vrai, il est bon, puis il nous connaît. Hein? J'ai comme fait, regardez une affaire à la fois, je vais commencer avec ça. Je m'en suis voulu par la suite. J'ai comme fait, 6 mois après, si j'aurais dit oui, là, je ne fumerais pas, là. Fait que ça, je m'en suis voulu, mais il m'a donné l'occasion. Et papa, notre Seigneur, il nous aime, hein? Il veut juste notre bonheur. Puis, fait que là, j'ai arrêté, là, mais ça a pris plus de temps. Ah oui, il faut que je parle de ça, parce que en thérapie, là, même si je suis chrétien, puis que c'est le Seigneur qui est supposé me guérir, puis me protéger, puis me délivrer de tout, je le recommanderais à tout le monde. Parce qu'ils savent sur quoi travailler. Puis la journée que j'ai découvert que je m'ennuyais là-bas, là, c'est comme si je découvrais que j'avais un cœur. Là, le Seigneur a fait une délivrance dans ma vie cette journée-là. Là. C'est comme si dans tout mon corps, je shakeais comme ça. Mais j'étais stable. Mais je ressentais ça dans tout mon corps. Puis de reconnaître, de voir que j'avais un cœur puis que je pouvais m'ennuyer, parce que je disais tout le temps, moi, que je ne pouvais pas m'ennuyer. Bien, il a fait une guérison en moi, là, que j'ai voulu appeler mon gars là, toute la journée, puis je ne pouvais pas. La fille, la madame, ça nous prenait une permission spéciale pour faire des appels. Bien, elle voulait bien, là, mais là, c'était la 3e fois que j'allais la voir. Là. J'étais correct là, vers l'heure du souper. Là. J'étais capable d'aller appeler mon gars et de lui dire tout simplement que je m'ennuyais de lui. Ça faisait une semaine et demie que j'étais parti. J'ai vraiment eu une grosse délivrance là-dedans. Puis eux autres, ils savent sur quoi travailler parce qu'ils te font faire
un questionnaire puis répondre à des choses qu'ils savent sur quoi travailler. Il fallait que je travaille ma confiance en moi. D'autres choses aussi. Mais tu sais, je le recommanderais à tout le monde. Même ceux qui disent qu'ils n'ont pas de problème, qu'ils n'ont pas de. Ils ne sont pas alcooliques ou quoi de même. Là, même moi, là, je pourrais y retourner, puis ça m'aiderait. Fait que je suis à l'église Eva depuis ce temps-là. Depuis 2018, quand je suis revenu de la thérapie, j'ai commencé à venir ici à l'église Eva. Mon père venait ici avec sa femme, ma soeur, André, ma marraine. Fait que j'ai commencé à venir ici, puis je suis ici depuis ce temps-là. Ça fait 7 ans maintenant. 7 ans. Puis je suis bien content. Le Seigneur m'a libéré de la cigarette une deuxième fois, mais on y a été plus tranquillement. Il nous connaît, hein, il sait nos forces, nos faiblesses, puis il connaît nos limites. Fait que quand j'étais arrivé pour arrêter de fumer la deuxième fois, ben j'ai acheté les vapoteuses. Je ne voulais pas fumer ça pendant 3 ans. J'ai dit, Seigneur, je te mets ça entre les mains, puis on y va petit à petit, puis on diminue. Puis je me rappelle un matin, j'arrive à la job avec mes 2 vapoteuses. Puis je prends une puff dans une, elle ne marchait pas. J'ai réussi à prendre une demi-puff dans l'autre. Ça ne marchait pas plus, là, puis il était supposé être plein. Là. Je regardais dans les airs. Je dis, OK, Seigneur, c'est là que ça se passe. OK. Fait que là, cette fois-là, j'étais tout seul dans mon char. J'ai dit, Seigneur, je renonce à la cigarette, au tabac et à tout ce qui est la nicotine. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Puis depuis ce temps-là, ben, je ne fume pas. Tu sais, moi, je ne suis pas fort. Là. Moi, je fais partie des faibles. Là. La seule affaire que j'ai faite, c'est de dire oui à Dieu. Puis de renoncer. Mais parce que tout seul, là, j'aurais jamais été capable. Je travaille encore chez Labatt. Je livre de la bière. C'est à quel point je peux vous dire que j'ai été libéré. Je connais du monde, moi, qui sont dans les AA depuis 25-30 ans, puis qui ont encore le goût de boire. Ça doit être terrible. Moi, en travaillant là-dedans, c'est sûr, j'aurais changé de job. Fait que gloire à Dieu. Je travaille encore là, mais je suis libéré, mais j'ai aucune gloire à prendre de ça. C'est ceux qui fait 25-30 ans là, qui ont arrêté de boire, puis qu'ils forcent, puis à chaque jour, là, c'est un combat, là, ben, bravo. Moi, j'aurais tombé bien avant ça, j'aurais pas été capable, et ça, le Seigneur ici. Fait que je le remercie encore aujourd'hui. Ça peut paraître anodin, là, mais même le café m'a aidé à vaincre ça. Là. À un moment donné, là, j'ai eu des brûlures d'estomac. J'en buvais trop de café. Fait que, à un moment donné, le matin, j'avais la gorge brûlée à cause que j'avais eu des reflux gastriques. Fait que là, c'est comme s'il m'avait dit hey, c'est à cause du café. Bon, on va ralentir, puis on va venir qu'à arrêter le café aussi. Fait que je suis parti que je prenais 2 grands cafés le matin, un grand avant midi, puis un après-midi, puis des fois un soir. Fait que là, je suis parti, j'ai décidé de prendre un très grand le matin, puis c'était tout. Fait qu'à tous les matins, je prenais un très grand café pendant 2-3 semaines. Là, un matin, bon, je vais prendre un grand. Bon, fait que pendant 2-3 semaines, j'ai pris un grand. À partir du grand au moyen, là, j'ai dit, Seigneur, ouais, je sais que tu es là, merci, continue à être là, parce que là, je la trouve rough. Puis du moyen au petit, c'est encore pire. Les petits, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là, je n'ai pas parlé des échantillons, là. Je ne voulais pas me rendre là. Je ne me suis pas rendu aux échantillons. Tu sais, là, je prenais mon petit café le matin, puis, je sais pas, ça doit être 2-3 semaines après, il était vraiment pas bon. Il était méchant, là. J'arrive à la job, j'ouvre la porte, je colle ça à terre. C'est un matin, hein, Seigneur? OK. Je fais ma petite prière, je dis, Seigneur, je renonce au café, à la caféine.
J'ai pas besoin de ça pour vivre. Hein? Fait que merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Là, pendant 3 jours, j'ai pas pris de café. Tout allait bien. Et après 3 jours, je suis comme, Seigneur, j'ai renoncé au café. Moi, je pensais que tu voulais que je ralentisse. Je n'ai pas dit que j'en reprenais plus jamais de ma vie. En tout cas, faites la prière, on verra. Je n'ai pas repris de café depuis ce temps-là. Fait que merci Seigneur, mais il m'a révélé, par exemple, le pourquoi. Il m'a révélé après que c'est à cause que, tu sais, là, comme chrétien, ben, des fois, il peut nous amener à jeûner pour prier. Puis il savait qu'il voulait m'amener à jeûner, puis il ne voulait pas que je souffre du sevrage, puis que j'aille mal à la tête pendant 3, 5, 7 jours de temps. Fait que merci Seigneur. Fait que à travers tout ça, là, je suis rendu avec une femme que j'aime énormément, que j'ai mariée cette année. Je suis ici à Eva, puis je suis capable de... Je me suis fait offrir une place pour aider les jeunes, pour les enseigner. Fait que je suis à l'éducation chrétienne. J'aide les itinérants dans la rue. Puis s'il ne m'aurait pas libéré de ça, puis s'il ne m'aurait pas aidé, puis reconstruit, puis remanié, parce qu'il faut se laisser faire un peu, hein. Son joug est léger, comme il dit. Mais c'est vrai, il connaît nos forces, nos faiblesses, puis il va tranquillement avec nous autres. Mais il veut nous guérir, fait que si il veut te guérir, on a juste à dire oui. On se laisse aller un peu. Oui, ça fait mal. Tu sais, comme là, j'ai perdu mon père l'année passée. Mais gloire à Dieu, vu qu'il avait guéri mon cœur, vu qu'il avait guéri des choses en moi, puis je n'ai pas retourné dans la drogue puis dans l'alcool. Puis c'est ça que j'ai été chercher en thérapie, mais que Dieu voulait que je sois guéri. Puis tu sais, là, il ne m'avait pas donné ma femme, c'est à cause que mon cœur n'était pas prêt à ça. Il a fallu qu'il guérisse mon cœur avant. C'est ça qu'il a fait. Il faut se laisser faire un peu. Puis il prend son temps, il nous laisse le temps, puis il nous aime, puis il veut juste ça, nous aider, puis nous aider, nous soulager, puis nous délivrer. Fait que c'est ça qui est important. C'est d'être sincère envers lui, parce qu'on ne peut pas rien y cacher. C'est ça que je comptais tantôt. Je dis, on était, tu sais, comme alcoolique, là, on était très bon pour cacher plein de choses. Parce que nous autres, notre but, c'est le soir, si à soir, on a décidé, c'était à 6 heures qu'on commençait à boire, bien, on faisait on pouvait mentir à quelqu'un juste parce qu'on voulait aller faire ça le soir. Tu sais, tout était consacré pour ça. Tu sais, toutes nos décisions étaient en conséquence de ça. Fait qu'on était très bon pour cacher. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a dit, « Ouais, mais moi, je vois tout. » Ah, ouais. Il voit tout. Fait qu'il sait tout, il voit tout. Fait que tu peux cacher bien des choses à du monde, mais lui, tu ne peux pas rien y cacher. Merci Seigneur. Il y a gros des choses que c'était différent pour moi. J'ai des amis. Les autres ne sont pas alcooliques. Le Seigneur a mis des amis sur ma route que j'étais comme le seul dans la gang qui était alcoolique. Fait qu'à travers tout ça, moi, j'ai pas eu à changer mon groupe d'amis. Fait que je peux dire que j'ai été béni. Fait qu'ils m'ont soutenu pendant puis après. Je suis reconnaissant, mais ce monde-là ne sont pas sauvés encore. Puis ça m'attriste. Ils pensent que c'est moi qui est fort, puis c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. C'est très dur à leur faire comprendre que
je suis tellement faible là, qu'il a fallu que je sois délivré, ou sinon j'aurais rien dans la vie. Là. À peu près juste des chrétiens, puis le monde qui croit en Dieu, qui peuvent comprendre ça, puis même parmi nous, il y en a qui réussissent à avoir de la misère à croire que c'est le Seigneur et le Seigneur seul. Là. Fait que je continue à prier pour eux autres, je continue à prier pour vous autres. Puis c'est ça. Aujourd'hui, je réussis à... c'est comme si le Seigneur m'avait dévoilé son plan. À travers tout ça, là, il m'avait donné une job, ça la bière, mais c'est pas le fait que ce soit sa bière, mais c'est le fait que j'ai connu plusieurs gérants dans des dépanneurs et dans des épiceries. Puis que là, en voulant aider des itinérants, bien, je suis capable d'aller voir ce monde-là, à recevoir de la nourriture et à le redonner aux itinérants et à ceux qui sont dans le besoin. Fait que le plan de Dieu, même si j'étais dans la révolte, il était déjà en train de préparer puis à concevoir son plan pour le futur avec moi. Fait que je ne pourrais jamais assez le remercier. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, dis-le, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ceux qui
Dieu, ta parole s'accomplira toujours pour nous.